Bonjour à tous et voici la partie 3 du chapitre quantité de mouvement dans laquelle on va voir premièrement la conservation de la quantité de mouvement et deuxièmement on va voir une application recul d'une arme à feu. Conservation de la quantité de mouvement. Dans le cas d'un système isolé ou pseudo-isolé, on sait que la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Je vous rappelle qu'un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force extérieure. Il n'y a pas de forces extérieures qui agissent sur le système. Et un système pseudo-isolé, c'est un système qui est soumis à des forces extérieures, mais ces forces se compensent. C'est-à-dire la résultante de ces forces est égale au vecteur nul. Donc dans les deux cas, pratiquement, lorsqu'on dit système isolé ou bien pseudo-isolé, pratiquement c'est la même chose. Dans les deux cas, la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. On a vu dans la partie 2 le théorème de la quantité de mouvement. Donc on a vu que la somme des forces extérieures agissant sur un système est égale à la dérivée du vecteur quantité de mouvement par rapport au temps. Donc, si on remplace somme des forces extérieures par dp sur dt, on obtient dp sur dt égale à 0. Dans ce cas, p égale à une constante. La dérivée d'une constante est nulle. Donc si dp sur dt égale à 0, alors p égale à une constante. Donc, il y a conservation de la quantité de mouvement. La conclusion à savoir, on peut dire que la quantité de mouvement d'un système isolé ou pseudo-isolé est constante. Vecteur P égale à un vecteur constant. Dans les exercices, pour montrer qu'il y a conservation de la quantité de mouvement d'un système, il faut montrer que la résultante des forces extérieures agissant sur ce système est égale au vecteur nul. C'est-à-dire, il faut montrer que le système il est isolé ou bien pseudo-isolé. Deuxièmement, application, recul d'une arme à feu. Donc ici, on a une arme à feu et à l'intérieur, nous avons une balle. Initialement, le système arme-balle, il est au repos. On remarque que lorsque la balle est éjectée dans un sens, l'arme fait un recul. L'arme reculera dans le sens opposé. Donc pourquoi l'arme fait ce recul-là? Pourquoi lorsque la balle avancera dans un sens, l'arme reculera, c'est-à-dire elle se déplace dans le sens opposé? Donc pour répondre à cette question, on va appliquer la conservation de la quantité de mouvement au système arme-balle. Donc premièrement, on va supposer que le vecteur grand V, c'est le vecteur vitesse de recul de l'arme, et le vecteur petit v, c'est le vecteur vitesse de l'éjection de la balle. Et on va supposer que grand M, c'est la masse de l'arme, et petit m, c'est la masse de la balle. Donc, le système étudié, c'est le système arme-balle. Donc, il y a deux objets dans le système, il y a deux solides. Il y a l'arme et la balle. On travaille bien sûr dans le référentiel terrestre, qui est supposé galiléen, et on va faire le bilan des forces extérieures agissant sur le système arme-balle, qui est initialement au repos. Donc, le système arme-balle, il est soumis à deux forces. Il y a le poids du système qui est une force verticale descendante et il y a bien sûr la réaction normale du support qui est une force verticale ascendante. Donc la somme des forces extérieures est égale à P système plus Rn est égal au vecteur nul car ces deux forces sont directement opposées et le système arme-balle il est initialement au repos. Alors on peut dire que le système arme-balle c'est un système isolé ou bien pseudo-isolé. Alors il y a conservation de la quantité de mouvement car la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Donc on peut dire P avant égale P après. C'est quoi P avant? P avant c'est la quantité de mouvement du système arme-balle avant le tir, c'est-à-dire avant l'éjection de la balle. Et P après c'est la quantité de mouvement du système arme-balle juste après le tir, c'est-à-dire juste après l'éjection de la balle. Donc ici, il faut faire attention, le système il est formé de deux parties. Il est formé par l'arme et par la balle. Donc P avant, c'est P arme plus P balle, juste avant le tir. Or, avant le tir, l'ensemble était au repos. Donc la quantité de mouvement de l'arme et de la balle avant le tir est égale au vecteur nul. P après, c'est P' arme plus P' balle, c'est-à-dire c'est la quantité de mouvement de l'arme juste après le tir, plus la quantité de mouvement de la balle juste après le tir. L'arme a une masse grand M et la vitesse de recul de l'arme c'est grand V, donc on peut remplacer P' arme par grand M fois grand V, plus
La balle a une masse petit m et la vitesse de l'éjection de la balle est petit v. Donc on peut remplacer p' balle par m fois petit v. Donc on aura 0 vecteur nul égale à grand M fois grand V plus petit m fois petit v. Donc grand M fois grand V égale à moins petit m fois petit v. Et on peut tirer l'expression de grand V par exemple. On peut dire grand V est égal à moins m sur grand M fois petit v. Cette relation montre que les deux vecteurs grand V et petit v sont collinéaires, ils ont la même direction, mais ils ont deux sens opposés car il y a ici le signe moins. Donc c'est pour cela que lorsque la balle avancera dans un sens, l'arme reculera dans le sens opposé, se déplacera dans le sens opposé. Le module du vecteur grand V, c'est-à-dire la valeur de la vitesse de recul de l'arme, est alors m petit m, qui est la masse de la balle, sur grand M, qui est la masse de l'arme, fois le module du vecteur petit v, c'est-à-dire le vecteur vitesse de l'avancement de la balle. Donc ici, il faut faire attention au module. Le module doit être toujours positif. C'est pour cela que j'ai enlevé le signe moins. Si on compare petit m et grand M, on peut dire petit m est beaucoup plus petite que grand M. Bien sûr, la masse de la balle est beaucoup plus petite que celle de l'arme. Donc le rapport petit m sur grand M est inférieur et beaucoup plus petit que 1. Donc par comparaison, on obtient que le module du vecteur grand V est beaucoup plus petit que celui du vecteur petit v, c'est-à-dire la vitesse de recul de l'arme est beaucoup plus petite que celle de l'éjection de la balle, ce qui est pratiquement logique.